Je ne laisserai rien arriver à Arman. Tout-puissant, je vous en prie, donnez-moi au moins la force de sortir Arman de là sain et sauf. Arman! Kabir! Oh, Tout-puissant! Je vous en prie, protégez Kabir. Mais où est-ce qu'ils sont? Arman! Kabir! Que le Créateur protège nos enfants de tout danger. Kabir? Kabir! Ma tante Zara! Arman! Kabir!
Bravo, Samir. Salamat. Salamat. Mon cher fils Aman et mon frère Kabir, ils ont disparu. Est-ce que c'est vous qui êtes derrière tout ça? Pourquoi nous accuser? Si je voulais qu'une telle chose se passe, j'aurais demandé à Samir de le tuer hier. Allons-y. Nous allons t'aider à retrouver ton fils et ton frère. Ah, Tout-Puissant, garde mon frère et mon fils en sécurité. Allons-y. Allons retrouver son fils et son frère. Kabir! Est-ce que tu vas bien? Viens là. Mais où est Kabir? Kabir! Oncle Kabir! Kabir! Kabir!
Je remercie le Tout-Puissant. S'il était arrivé quelque chose à Aman, alors j'en serais morte. Maman, il n'aurait rien pu m'arriver parce que mon oncle Kabir était avec moi. Dès que la Jeep nous a percutés, oncle Kabir a accéléré. Et vroom vroom, et il les a semés. La police recherche Salamat et Samir. Ils seront vite appréhendés. Je ferai de sorte qu'ils soient sévèrement punis. Mon oncle Kabir est un héros. Est un héros. Est-ce que tu sais que... Non, petit, non. Tu sais qui est le vrai héros dans tout ceci? Sarah. Tu sais pourquoi? Elle t'a tenu la main jusqu'à la fin. Papa, où allons-nous? Nous allons au comité de la charia. Kazi Siddiqui m'a appelé. Et il me disait que tout le monde attendait Kabir. Papa, arrêtez la voiture. Et qu'est-ce qui se passe? Papa, arrêtez la voiture, s'il vous plaît. Mon fils vient d'échapper de près à la mort. Je vais éloigner le mauvais œil de lui. Donc Kashan, Aman et moi, nous rentrons à la maison, papa. Mais qu'est-ce que tu dis, Zinat? C'est un très grand jour pour Kabir aujourd'hui. Nous devons nous rendre au comité de la charia pour l'encourager. Papa a attendu ce jour depuis des années. Tout comme mon fils, mon frère aussi a échappé de près à la mort. J'éloignerai le mauvais œil de tous les deux. Non, je ne mérite pas ton pardon, Kabir. Et j'aimerais que tu saches que, avec tout ce qui s'est passé avec mon fils aujourd'hui, j'ai appris une bonne leçon. Et ça m'a ouvert les yeux. Je t'en prie, pardonne-moi si tu veux. Zinat, nous te déposerons à la maison et on ira au comité ensuite. Kabir a survécu. Nous n'allons pas nous en sortir, papa. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà pris des dispositions pour quitter le pays. Si on n'avait pas été vif, on serait déjà en prison à l'heure qu'il est. Dès que la situation se calme, nous allons pouvoir revenir en aide. Bien bonjour. Bien le bonjour à vous. Bonjour. Salutations. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Grâce au Tout-Puissant. Messieurs, vous devez tous vous demander pourquoi je suis ici, avec vous aujourd'hui. Excusez-moi, je connais très bien les lois du comité de la charia, mais je partirai dès que la réunion du comité débutera. Je suis ici car je voulais être témoin du moment où mon fils deviendrait le Qazi de cette ville. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Pourquoi cela nous dérangerait-il? De plus, vous êtes un ancien membre du comité. Vous étiez en si grand danger. Kabir avait disparu. Et vous ne m'avez même pas tenu informé de cela. Eh bien, c'est parce que vous avez fait le deuil de la mort de mon oncle. Alors je ne voulais pas vous embêter plus que ça. C'est pourquoi je ne vous ai rien dit. Un instant, je dois répondre. Allô? Allô, monsieur Kabir? Samir et Salamat ont trouvé un moyen de nous échapper. Soyez vigilants. Nous ne savons pas où ils sont à l'heure actuelle, mais on fait de notre mieux pour les retrouver. Très bien, merci. Mets tes mains dessus, mon fils. Zinat? Que le Tout-Puissant protège toujours mes enfants et veille sur eux. Distribue tout ça parmi les pauvres et les nécessiteux. Oui. Aman, mon fils, va te changer. Et viens manger. Oui, c'est Samir. J'ai essayé de t'aider de toutes les façons que je le pouvais. Mais qu'est-ce que t'as fait?
Tu as tenté d'enlever la vie de mon fils. Je n'ai jamais voulu faire de mal à ton fils. Je voulais seulement tuer Kabir. Écoute, Samir. Nous avions uniquement décidé de prendre le contrôle de la charia ensemble. Il ne devait pas y avoir de bain de sang. Alors pourquoi vous avez fait ça, ton père et toi? Ce que nous devons faire ou ne pas faire? Tu crois que c'est toi qui vas nous le dire? Kabir a lancé la police à nos trousses. Demande-lui d'arrêter de mêler la police dans cette histoire. Écoute... Sinon j'enlèverai Ruxar. Mais quoi qu'il arrive, la police ne doit absolument pas nous arrêter. Sinon, ce que nous ferons ta sœur, tu ne peux même pas imaginer. Écoute, Samir, moi. Tout-Puissant, accorde à Kabir la sagesse de comprendre le point de vue de chacun, pour qu'il puisse rendre justice à ceux qui en ont vraiment besoin. Félicitations à toi. Je jure sur le livre sacré que je suivrai la voie indiquée par le Tout-Puissant pour faire de sorte à résoudre les problèmes des gens. Kabir, c'est toi dorénavant le Qazi. C'est un poste avec de très hautes responsabilités. Par conséquent, le nom que je peux te suggérer pour remplir le poste d'adjoint Qazi est celui de Zahra Ahmad. Papa, mais que dites-vous là? Ce n'est pas possible, Qazi. Je suis juste le Qazi intérimaire de la ville. C'est seulement pour quelques jours, donc je n'aurai pas besoin d'un Qazi adjoint. Et de toute façon, Zahra est une femme et elle ne peut pas être le Qazi de la ville, alors comment peut-elle être adjointe au Qazi? Et puis, nous n'avons pas besoin d'élection d'une femme à ce poste pour le moment, vous inquiétez pas. Oui, Kabir. Tu es le Qazi de la ville en ce moment. Donc je ne discuterai pas avec vous sur ce sujet. Et de toute façon, je dois prendre congé de vous. Je dois aller à Varanasi pour la prière de mon frère. D'accord. Kabir a lancé la police à nos trousses. Quoi qu'il arrive, la police ne doit pas nous arrêter. Sinon, j'enlèverai Ruxar. Sinon, ce que nous ferons à ta sœur, tu ne peux même pas l'imaginer. Zinat! Zinat, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu inquiète? Quel est le problème? Je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi. J'ai mis ce bol en acier dedans, j'étais... Écoute, ce n'est pas grave, mais fais attention. Fais une chose, prépare une salade pour la famille de Qazi Siddiqui, qui est toujours en deuil. Nous devons les emballer et les envoyer, d'accord? Zahra n'est pas seulement la belle-fille de cette maison, mais elle est plutôt comme un ange gardien.
Comme chaque fois que notre famille a été en difficulté, Zara est toujours venue à notre secours, quoi qu'il arrive. Si un quelconque malheur était arrivé à Kabir et Aman, notre famille aurait été ruinée, Zinat. Je ne peux pas remercier Zara assez pour ça. Je lui serai toujours reconnaissante. Alors s'il te plaît, débarrasse-toi de tout. C'est mal entendu. Débarrasse-toi de cette haine pour que nous puissions tous vivre ensemble, tous comme une famille heureuse. D'accord, Zinat? Tenez, voici le dossier de Ina. Bien. Quasi mon père supervisait cette affaire. Cette affaire concerne une fille nommée Ina, et elle est la seule fille de ses parents. Elle a été admise dans une école de médecine. Elle va devoir déménager à Delhi pour ça. D'accord. Le père de Ina, Monsieur Jassim, possède une usine de contreplaqué. Eh bien, il ne veut pas que sa fille vive seule dans une nouvelle ville. Il veut que son frère ou un Meram l'accompagne. Mais comme je viens tout juste de vous le dire, Ina est son seul enfant. Hélas, elle n'a pas de frère. C'est pour cela que son père ne veut pas qu'elle vive seule dans une nouvelle ville. Il veut qu'elle reste ici pour étudier. Mais Ina n'est pas d'accord avec ça. C'est pour ça qu'elle a demandé de l'aide à la charia. Après un examen rapide, je pense que Monsieur Jassim a raison. Néanmoins, je vais étudier ce cas et comprendre. Je vais suivre les enseignements du Tout-Puissant et de son prophète bien-aimé et prendre une décision. Et je vous rassure tous, je prendrai la décision finale conformément à nos livres religieux. Le livre et les lois religieuses m'aideront pour ma décision. Oui, mais Kabir... Écoutez, je suis désolée, Kadi. Le livre sacré et les lois religieuses ont des contextes différents. Chef Kazi, parfois nous devons considérer les suggestions des autres, mais aussi le point de vue du plaignant. Zara, tu as tout à fait raison. C'est bien d'accepter les conseils. Je vais prendre en compte les conseils de chacun parce qu'elles m'aideront beaucoup. Mais ma décision, Zara, c'est les lois de notre foi. Kashan, est-ce que tu sais où est maman? Eh bien, elle est là. Kabir. Maman. Maman, pourquoi tu pleures? Et si quelque chose t'était arrivé? Non, maman, je vais bien. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai ta bénédiction. Rien ne peut m'arriver. D'abord, éloignons le mauvais œil et ensuite on parlera. Mets ta main dessus. Kashan, viens dans la chambre. Je dois te parler de quelque chose. Oui, j'arrive. Que le Tout-Puissant te protège toujours. Merci. Je reviens, papa. D'accord. Zara, en sauvant la vie de Kabir, tu as agi comme une vraie fille de cette famille. Eh bien, s'il y a bien un jour que je suis impatient de vivre, c'est lorsque Kabir sera à la mosquée et que la ville entière offrira la prière en l'honneur de Kabir. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Est-ce que tu as perdu la tête, Kashan? Tu veux vraiment défier Samir et Salamat pour Kabir, c'est ça? Quand la vie de Kabir était en danger, j'ai enfin réalisé que j'aimais vraiment mon frère, Zinat. Nous sommes tous humains, Zinat, et nous ne devons pas avoir de rancœur. Imagine si Kabir avait été blessé. Je n'aurais jamais pu me le pardonner. Et tu devrais être reconnaissante envers Zara et Kabir.
Ils ont sauvé la vie de notre fils, Zinat. Ils t'ont aidé à récupérer ton fils. Ils ne m'ont pas aidé à récupérer mon fils, Kashan. Tout ce qui est arrivé, c'est uniquement de la faute de Zara et Kabir. Si Alina avait épousé Samir, nous n'aurions pas eu à avoir tous ces problèmes sur la tête. Salamat et Samir ne nous auraient pas menacés. Ils n'auraient pas essayé de tuer notre fils, Kashan. Nous avons failli perdre notre fils Aman aujourd'hui. Pourquoi tu ne comprends pas? Et je ne pardonnerai pas à Zara et à Kabir pour ça. Jamais. Et moi, je n'épargnerai pas Sabir et Salamat. Je vais donner un coup de fil à Salamat. Bientôt la police va le localiser et ils vont l'arrêter. Kashan, écoute-moi. Ça suffit, Zinat. Si tu t'avises encore une fois d'appeler Samir et Salamat, tu ne verras pas pire que moi, Zinat. La haine que je peux te porter peut être aussi forte que l'amour que je te porte. Kashan. Je pourrais facilement te quitter et je ne réfléchirai pas à deux fois avant de le faire. Aujourd'hui, ces deux-là ont essayé de tuer mon fils et mon frère. Et ils devront être punis pour cela. Chef Kazi, qu'est-ce que c'est triste. Vous avez traversé beaucoup de choses. Mais nous n'avons pas eu le temps d'en parler, vous savez. Viens. Parlons-en. Ah, mais ici? Oui, tout à fait. Viens. Et un instant. Oui. Nous aurons besoin de votre aide pour capturer Samir et Salamat. Écoutez, je vous demanderai d'enregistrer tous les appels entrants. Et oui, si vous avez un quelconque numéro appartenant à Samir ou Salamat, donnez-les nous. Ça nous aidera à les localiser. Écoutez, je suis désolé, mais je n'ai pas le numéro de Salamat ou de Samir. Moi, j'ai le numéro de Salamat. Quittez pas. Oui, Kabir. Donne leur numéro à la police. La police va les retrouver et le père et le fils seront en prison. Oui, écoutez, je vous envoie le numéro, d'accord? D'accord. Quel est le numéro? 98. 98. 192. 192. S'il te plaît, pardonne-moi, Kabir. Je me suis égaré, Kabir. Et je sais que je t'ai fait du tort et je t'ai beaucoup blessé. Mais crois-moi, je t'en prie. Dans ce monde, il n'y a personne qui compte le plus que mon frère. Le Tout-Puissant m'a fait vivre la peur de perdre mon fils. Et ça m'a ouvert les yeux, Kabir. Je ne laisserai plus personne m'induire en erreur. Et je voudrais être avec ma famille. Merci pour le numéro, Kashan. Madame Zara, une fille nommée Ina Haven vous voir. Servez-lui de l'eau, s'il vous plaît. J'arrive tout de suite. D'accord. J'ai appris que votre mari est devenu le cadi de la ville. Cette nouvelle m'a donné un immense espoir. Vous vous êtes toujours battu pour les droits des femmes. Vous avez toujours élevé votre voix contre l'extrémisme religieux. J'ai été admise à l'école de médecine de Delhi. S'il vous plaît, aidez-moi à obtenir la permission d'y aller. C'est le conseil de la charia. Nous ne prenons pas de décision basée sur la recommandation ou la demande de quelqu'un. La décision sera prise selon le livre sacré et les lois religieuses. Vous êtes la seule à pouvoir m'aider. C'est pour cela, le Tout-Puissant a fait de votre mari le cadi de la ville. S'il vous plaît, aidez-moi. Mais ne te décourage pas. Je comprends parfaitement tes sentiments. Allez, assieds-toi. Vas-y, assieds-toi. Tu n'es pas seule, Ina.
Beaucoup de filles dans notre communauté sont comme toi. Elles veulent être indépendantes et construire leur propre carrière. Mais personne ne veut les aider. Sous prétexte d'enseignement religieux, on les décourage de se faire un nom et de créer leur propre identité. C'est pourquoi je suis venue vous voir. Je veux que vous m'aidiez à ouvrir cette voie sans issue. Ina, tout ce que je peux faire, c'est te conseiller. Tu vas toi-même devoir ouvrir cette porte fermée. Quant à mon mari, bien, il est certainement le quasi de la ville pour le moment. Mais tu sais, il prend ses propres décisions. Il a son propre point de vue. Mais tu pourras donner ton point de vue au comité de la charia. Le Tout-Puissant nous a donné une solution à chaque problème. Alors réfléchis-y bien avant de donner ton point de vue. J'ai lu vos arguments sur le divorce instantané, sur les médias sociaux. Je passe beaucoup de temps à lire votre perception de la religion islamique. Et cela me donne beaucoup de courage. Ça me donne de l'espoir. C'est pour ça que j'aimerais que vous présentiez mon cas au comité charia. Je veux que vous parliez en mon nom et que vous présentiez votre point de vue. Vous aidez toujours ceux qui en ont besoin. S'il vous plaît, venez aussi à mon secours. Merci. Désolée. Il n'y a pas de problème. Prends un peu d'eau. Kabir, j'avais gardé un livre ici. Ça s'appelle « Les lois sur les femmes ». N'est-ce pas? Oui, eh bien, je ne retrouve pas... C'est avec moi. Pourquoi est-ce que tu souris? Les lois sur les femmes. Ce livre... Eh bien, il est posé sur le bureau de ta chambre. Tout compte fait, il est avec le quasi. Eh bien, je comprends. C'est-à-dire, Zara? Je peux comprendre que... Eh bien, que tu changes. Après être devenu le quasi de la ville, tu changes en mieux. Tu ne lis pas que les livres qui sont destinés à l'étude de l'islam. Mais tu essayes aussi de comprendre les perspectives des autres également. Toi, tu dis faux. Et tu penses aussi faux. J'étais en train de lire ce livre pour essayer de comprendre ce que je ne devais pas faire. En fait, Zara, pourquoi as-tu besoin de ce livre? Ina. Eh bien, tu sais, elle me l'a demandé. De plaider sa cause devant le quasi de la ville au comité de la charia. Et t'as dit quoi en fait? J'ai dit... Tu as accepté. Eh bien, tu vas devoir faire un truc, puisque tu as pris une si grande responsabilité que tu n'as plus que le temps d'une nuit. Examine ces notes. C'est les miennes. Parce que cette affaire, Zara, n'est plus entre Ina et le conseil. Maintenant, l'affaire est entre Zara au casier de la ville des anges.
viens ici. Par la grâce du Tout-Puissant, tu es en sécurité. Tu sais pas comment j'ai eu peur. Est-ce que tu t'es blessé? Tant qu'oncle Kabir et tante Zara sont avec moi, aucun mal ne peut m'arriver. Madame Siddiqui, ai-je votre permission? Pouvons-nous offrir ce livre sacré à feu Monsieur Siddiqui? Monsieur Taki, vous êtes le quasi de Varanasi. Écoutez, vous n'avez pas besoin de ma permission. Lisez l'ouverture. Bien. Avant de commencer l'ouverture, je voudrais demander au fils unique de feu, Monsieur Siddiqui, Rizwan, de venir parler. Je lui demande de venir ici et de prononcer quelques mots sur son père. D'accord. Rizwan? Rizwan? Où es-tu, mon fils? Rizwan? Rizwan? Mais où es-tu, mon fils? Maman, je suis là. Je m'excuse auprès de vous tous. J'ai reçu un appel de mon cher oncle. Alors je suis allé à la gare pour le recevoir. Messieurs, nous avons avec nous l'oncle de Rizwan, qui se trouve aussi être le quasi de Lucknow. Maintenant, nous procéderons à la lecture de l'ouverture du livre sacré et Qazi Siddiqui va prier pour que l'âme de son frère repose en paix. Non! L'ennemi de mon mari ne peut pas lire l'ouverture pour lui. Cet homme ne lui a jamais rendu visite de son vivant. Alors de quel droit est-ce qu'il vient ici après la mort de mon mari? Suraya. Pourquoi est-ce qu'il veut encore plus accentuer notre chagrin? Pourquoi est-il ici? Pour nous causer plus de douleur. Pourquoi est-il ici? Pour nous causer encore plus de douleur?